Le capitaine Ibrahim Traoré est sorti de son silence pour répondre à ce général français, François Lecontre, qui n'est pas n'importe qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée française, qui disait clairement, il n'est pas question de laisser l'Afrique libre parce que leur avenir à eux se joue en Afrique. Et ça fait longtemps déjà que eux, la France, ils interpellent les pays de l'Europe sur leur importance, sur leur avenir à eux, qui prendra un sérieux coup si jamais ils ne prennent pas conscience qu'il faudrait reconquérir l'Afrique et qu'il est temps, même au moyen de leur armée, il faut reconquérir l'Afrique. Impensable au XXIe siècle. Mais ils ont oublié que les époques ne sont plus les mêmes. Alors le capitaine Ibrahim Traoré est sorti pour lui répondre clairement. Mais avant, écoutez ce que disait ce général. Notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis... Alors il dit, ce qui est le destin commun à eux, la France et l'Europe, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Et ça fait longtemps déjà que eux Français, ils incitent, ils attirent l'attention des autres Européens à ne pas laisser l'Afrique libre. Donc l'Allemagne qui est la première puissance économique d'Europe, je crois 3e ou 4e dans le monde, qui n'a plus de colonies en Afrique là, elle n'a pas encore compris. Bref, écoutez d'abord, parce que c'est vraiment lourd ce qu'il dit. Écoutez d'abord. Je suis désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça fait longtemps déjà que la France attire les autres pays à prendre conscience sur la nécessité de comprendre que leur avenir se joue en Afrique. Et que c'est le moment de réagir collectivement et d'intervenir collectivement en Afrique. Et même au moyen de leur armée. Pour la défense de leurs intérêts. Donc, leur intérêt c'est l'Afrique quoi. Donc ils ont compris qu'en réalité, ils ne sont rien sans l'Afrique. Et depuis que ce vent de changement est en train de souffler sur l'Afrique, et ils sont en train d'essuyer des échecs un peu partout, on est en train de les faire partie. Parce que là, il a dit qu'il est en train de regretter leur échec dans le Sahel et tout ça. Et il incite les autres à vouloir intervenir militairement pour reconquérir l'Afrique, recoloniser l'Afrique. Donc ceux qui sont partis depuis là, le Portugal qui avait les colonies en Afrique, l'Espagne, l'Allemagne, qui est aujourd'hui la première puissance économique d'Europe, qui n'a pas de colonies en Afrique, qui ne pille pas l'Afrique, qui a appris à compter sur elle-même. Donc ce sont des gens comme ça, des vrais paresseux. Je ne sais pas qui leur avait dit que l'Afrique était leur héritage ou leur appartenait. Donc ils sont en train d'aller inciter ces gens-là pour dire non, vous n'avez pas beaucoup travaillé. On a notre champ de maïs là-bas en Afrique. Mais ils se sont trompés d'époque. Parce que la jeunesse africaine, ils la trouveront sur leur chemin. Alors la réponse du capitaine Ibrahim Traoré ne sait pas faire attendre. Écoutons. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent. Soit
au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. Famille, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez en commentaire, je me ferai le plaisir de vous lire. Nous sommes au 21e siècle. À l'époque de nos grands-parents, comme on a lu et les histoires qu'on nous a racontées, voilà, ils passaient par certains moyens peu orthodoxes. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Voilà un général qui a été chef d'état-major de l'armée française, qui le dit haut et fort. Pour la défense de leurs intérêts, il est important maintenant qu'ils puissent intervenir en Afrique collectivement, même aux moyens militaires. Pourquoi? Parce que les Africains ont tout simplement dit, s'il vous plaît, rentrez chez vous et laissez-nous en paix. Nous sommes assez matures, grands, pour savoir ce qui est bien pour nous. Pour la seule raison d'avoir dit, non, laissez-nous en paix. Non, il faut intervenir militairement pour vouloir les recoloniser parce que notre avenir dépend d'eux. S'ils sont libres, c'est le chaos pour nous. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont toujours pas compris. Et c'est surtout la France qui insiste dans ça. Parce que vous écoutez, le général, c'est lui-même qui dit que ça fait longtemps déjà qu'ils attirent l'attention des autres pays. Pourtant, les autres pays ont compris que c'est le moment de compter sur nous-mêmes, de revoir notre politique intérieure, afin de se développer. L'Allemagne, ça fait très longtemps, mais elle est la première puissance économique aujourd'hui d'Europe. Pourtant, elle fait partie de ceux qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, la France était en Afrique, en train de piller. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Voilà un pays comme ça, des paresseux, quand on dit que ce sont des lâches, ça n'a rien à voir avec le peuple français lambda, mais c'est l'élite dont on vient d'écouter là, qui ont toujours dans leur tête que l'Afrique, c'est leur héritage et qui ne veulent pas dire la vérité à leur peuple, de ne compter que sur eux-mêmes, si jamais ils aspirent à lever la tête de l'eau et d'être une grande nation. Parce que même la 5e puissance du monde, là, ils doivent ça parce qu'ils s'asseyent sur l'Afrique. Le jour où ils partiront définitivement, ils deviendront même plus que la Roumanie. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous prie de maximum de mettre les pouces bleus, de partager parce qu'ils ont restreint nos pages. Ils sont hostiles à cette qualité de contenu que nous proposons. Quelqu'un qui dit il veut t'aider, tu dis non, j'ai pas besoin de ton aide, tu peux partir. Il insiste, je vais rester. Tu dis non, tu pars, il dit ok, moi je viendrai même avec mon armée pour vouloir à tout prix t'aider. C'est encore de l'aide ça? Personne n'est dupe. Ils n'ont pas encore compris. Qu'ils le veulent ou pas, on sera libre et ils vont nous respecter. Il n'est jamais trop tard pour arracher son indépendance. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le rêve n'a pas de date d'expiration.
on verra enfin un jour cette liberté, qu'ils le veulent ou pas. Salut!